La Russie a commencé à déployer des soldats au Bélarus. Il s'agit officiellement de préparatifs à des exercices prévus en février, des exercices d'entraînement en cas de combat aux frontières de l'Union européenne et de l'Ukraine. Cela alourdit un peu plus le climat déjà très tendu entre Russes et Occidentaux. Les chancelleries s'activent pour tenter de faire baisser la pression. En témoigne la visite de la ministre allemande des Affaires étrangères auprès de son homologue à Moscou. Nous n'avons jamais eu la moindre raison de vouloir créer une situation de conflit, a déclaré le chef de la diplomatie russe. Nous n'avons qu'une seule exigence, que les accords soient respectés à la lettre. Cela vaut pour les accords de Minsk, qui, je le répète, sont actuellement sabordés par les autorités ukrainiennes. Et cela vaut aussi pour l'architecture de sécurité générale en Europe. Ces dernières semaines, plus de 100 000 soldats russes, équipements et tanks ont été déployés près de l'Ukraine, sans raison valable. C'est difficile de ne pas voir cela comme une menace. La Russie a exigé des garanties de sécurité qui, une fois de plus, ont été précisées. Nous sommes prêts à un dialogue sérieux sur des accords mutuels et des engagements pour apporter à tous en Europe davantage de sécurité. Pour éviter le déclenchement d'un conflit, les Occidentaux s'efforcent de ramener la Russie à la table des négociations. Les discussions engagées la semaine dernière à Genève n'ont permis aucune avancée. Ce mardi, en visite en Allemagne, le secrétaire général de l'OTAN a indiqué avoir invité la Russie à de nouvelles discussions. Aujourd'hui, j'ai invité la Russie et tous les alliés de l'OTAN à assister à une série de réunions du Conseil OTAN-Russie afin de répondre à nos préoccupations, mais aussi pour écouter les préoccupations de la Russie et essayer de trouver une voie à suivre pour empêcher toute attaque militaire contre l'Ukraine. Côté américain, le secrétaire d'État Antony Blinken est attendu ce mercredi à Kiev, en Ukraine. Par ailleurs, un journal russe a affirmé ce mardi qu'une rencontre aurait lieu ce vendredi à Genève entre les ministres américains et russes des Affaires étrangères. Mais ni Washington ni Moscou n'ont confirmé pour le moment.